mon pauvre bonhomme gonflable. Une sale tête. Ça c'est bon, ça c'est parfait. Bon, bah mes 900 lampes, c'est parfait. Comme chaque année pour Noël, Vincent a vu les choses en grand pour décorer son jardin. Alors il y a 2000 m² de terrain, il y a un chapiteau lumineux, c'est une nouveauté. Il y a le salon du Père Noël qui est juste là-bas, qui est aussi une nouveauté. Il y a plus de 200 guirlandes. Il y a un grand sapin de 10 mètres qu'on a installé exprès pour l'occasion. Cette année, on a mis les bouchées doubles rien que sur l'entrée. Il y a peut-être bien plus de 2000 lampes. Ce Sartois ne serait-il pas la bête noire des écologistes? Non, pollueur de Noël, non, j'en suis pas un, parce que cette année, j'ai enlevé beaucoup de guirlandes d'ancienne génération pour remplacer que par de la LED. Et en tout, il y a 1900 LED et ça consomme moins de 150 watts. Soit l'équivalent de 2 ampoules classiques. Ce soir, ce cariste ouvrira son jardin gratuitement aux visiteurs. C'est le but, hein, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que c'est une passion qui peut être écologique. Les gens vont arriver, alors là, ils vont en avoir plein les yeux, rien qu'en arrivant ici. Plein les yeux, on demande à voir. Noël est la fête préférée des Français, mais aussi une de celles où l'on gaspille le plus. Lumière à gogo, sapins géants, guirlandes et décorations à outrance. Face à ce gâchis, les plus férus d'illumination ont décidé de faire de Noël une fête plus écolo. Sapin en bouteille, déco recyclable, il suffit d'un peu d'imagination pour un Noël plus vert. Rencontre avec ceux qui tentent de réconcilier fête et écologie. Le geste écolo commence dès le premier achat de Noël, le sapin. C'est l'éternel débat, artificiel ou naturel, lequel choisir? Je pense qu'un sapin fait naturellement nécessite moins de produits industriels qu'un produit synthétique. Donc le plus écolo, ce serait le sapin artificiel. Je me dis que finalement, le principal, c'est quand je me lève le matin, je sens des odeurs et je pense que c'est le sapin naturel. Nous avons demandé à Lionel Bodilis, responsable Noël de ce magasin, de nous aider à trancher. Écoutez, c'est un choix très épineux, si je peux me permettre un jeu de mots rigolo. Le sapin naturel, si on peut commencer par le sapin naturel, a certainement des avantages très forts. Écologiquement, c'est un sapin qui est issu de plantation, comme une barquette de géranium ou une salade. Regardez bien, par exemple, ici, vous avez bien un sapin coupé, et c'est bien indiqué « je ne suis pas prélevé dans une forêt ». Donc c'est très important de vérifier cette information. C'est un arbre qui, en plus, reste planté pendant 5-6 ans, donc c'est un capteur de CO2. Le sapin artificiel a-t-il autant d'avantages? C'est surtout le fait qu'on peut le conserver plusieurs années, on peut le réutiliser. Il est recyclable, puisque c'est un produit manufacturé composé en grande partie de métal. Alors, que choisir? Si j'ai un avis à donner ou un choix à faire, sans conteste, le sapin naturel, sur le plan écologique, à ma faveur. Une fois son sapin en main, reste à le décorer. En Alsace, Véronique et ses filles ont laissé tomber boules et guirlandes classiques depuis longtemps. C'est tout ce qu'il te faut, Chloé? Ouais, je crois. Sur leur table, des bouchons, des bouteilles et des canettes. Pas de quoi faire rêver. Pourquoi pas essayer une décoration, faire quelque chose de tout à fait naturel, entre guillemets, tout en prenant des produits recyclables. Pour faire du beau avec des déchets, il faut avoir l'œil. Quand on voit une bouteille, on se dit non, c'est vraiment moche, il n'y a rien à prendre ni à garder. Oui, mais regardez bien, au fond de la bouteille, il y a comme une goutte. Vous avez des branches très fines, comme des filaments. Et bon, suspendu, ça pourrait rendre très bien. On produit trop de plastique, c'est pas bon pour la planète. Et c'est vrai que finalement, on arrive à en faire quelque chose de joli. La porte est ouverte à un maximum de choses. Il faut juste avoir l'imagination. Elle tient pas? Pendant que Chloé se débat avec ses sapins en liège, J'en ai plein les mains, plein les dents. D'alcool, c'est génial. Mais j'ai fini. Marine s'attaque à sa canette. Elle la découpe aux 2 extrémités, affine les bords. Je pense que comme ça va être très bien. Elle dessine une étoile sur la partie restante. Un petit coup de ciseau, du pliage, du relief. Résultat, une étoile à accrocher au sapin 100% recyclable et 100% économique. C'est que de la récupération, ce sont des objets de tous les jours. 3 ou 6 mois avant Noël, vous les récupérez, vous les mettez de côté et ensuite on en fait quelque chose. Ça ressemble à des étoiles ou à des flocons si on cherche bien la forme en profondeur comme ça. Cette décoration recyclable, Fabrice Pelletier la commercialise. Il est designer. Avec lui, les objets ont droit à une deuxième vie. C'est des décorations de Noël lumineuses faites à partir de culs de bouteilles en plastique, à partir de capsules de café. Puis on a aussi toute une collection de boules. Une solution pour ceux qui n'aiment pas bricoler. Comptez entre 1 et 5 € pour les boules
et 50 € pour les guirlandes. Mais Fabrice est allé encore plus loin. Alors il s'agit d'un sapin déjà 100% recyclé, fait à partir de cartons recyclés et de bouteilles récupérées. Un sapin pas vraiment esthétique. L'essentiel, c'était pas de faire non plus un sapin joli, c'est de faire quelque chose qui communique et qui amène les gens à se poser des questions. Amusez-vous, fêtez Noël, mais recyclé. Prix de ce sapin à monter soi-même, 69 €, dont 2 sont reversés à une association écologiste. Chez Véronique, on a aussi choisi l'originalité. Pas de sapin classique, mais un cône en osier sur lequel elles installent leur déco maison. Voilà, ça c'est notre étoile de Noël personnelle. Finalement, il a quand même, il a quand même de l'allure, de la gueule, ce sapin. Il est, voilà quoi, c'est vraiment. Déjà, on sait que ce sera le seul comme ça, il n'y a pas de doute. Et finalement, il présente bien quoi. Ouais. L'arbre écolo, c'est réussi. Pas question pour Véronique de mettre des guirlandes électriques. Ça nous fait beaucoup rigoler quand on passe dans les villages et qu'on voit ces maisons complètement illuminées, où c'est le jour en pleine nuit, le voisin en rajoute plus que celui d'à côté ou d'en face, et c'est vraiment une surconsommation. Heureusement, Véronique ne verra pas le jardin de Vincent. Ces 2000 lampes, enfin LED, sont allumées. Et les premiers visiteurs arrivent. Bonjour. 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 C'est maintenant qu'on va voir si mes choix et mes goûts ont été les bons. Pendant que certains profitent de la vue, Vincent explique aux autres sa démarche. Je gruge pas le courant chez le voisin, je vous rassure. C'est parce que j'utilise de la LED. J'économise 5 ampères par jour. C'est très, très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Maëlle? Oui, ça te plaît? Oui, c'est écologique. Et voilà. Vincent lui-même est surpris du résultat. Tout à l'heure, il y avait des visiteurs qui me disaient « mais on passait sur la route, on a vu ça, on a dit « il faut qu'on aille voir ». Et avec une ampoule traditionnelle, on n'aurait jamais eu cet attrait. Mon pari écolo est réussi, ça c'est sûr. Je vais même le revendiquer haut et fort.